Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibadallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères de la foi, après un mois de haute piété, place à la fête de fin de Ramadan. C'est donc un jour de joie, mais aussi de prière et de souhaits de bonne fête. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barka de salavo, barka et julgo jam. Bonne fête. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaba bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Il sera question de la fête aujourd'hui, la fête de fin de Ramadan. Actualité oblige. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien de cet autre rendez-vous islamique sur Canal D International. Au-delà de l'entretien, votre émission Victime de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société et la salamité du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, écoutons mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Ici, inna, nous avons la lettre nun qui est mushaddada. La lettre nun qui est mushaddada, sur laquelle on fait donc al-ghunna. Et inna, on essaie de prolonger ici parce qu'on a alif al-mad qui est suivi par un hamza. Mais le hamza se retrouve dans un autre mot. On fait al-maddul jaizul munfasil. Ensuite, dans le mot a'toina, nous avons a', c'est-à-dire le hamza et le ayn qui se lisent ensemble. A'toina. Et en lisant ici, il faudra éviter de faire bouger, n'est-ce pas, lettre ayn. Si vous faites a'toina, inna a'toina, ce sera pas correct. Mais a'toina, le to, n'est-ce pas, il doit être lu avec at-tafkhim en même temps que le ya, toy, n'est-ce pas, toynaka. Inna a'tainaka al-kawthar. Ici, à al-kawthar, nous avons la lettre ra, n'est-ce pas, qui se retrouve à la fin ici. Comme on s'arrête, elle sera sakina. Et si elle est supposée être sakina, on regarde donc la lettre qui vient avant, c'est-à-dire l'accent, la voyelle qui est venue avant ici, qui est al-fatha. Ça veut dire que ce ra est donc lu avec at-tafkhim. Al-kawthar, n'est-ce pas, thar, ne sera pas thar, mais thar. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Ici, fassa, la lettre sod, n'est-ce pas, qui est avec at-tafkhim, avec agrandissement. Fasalli li rabbika. Et nous avons deux lames qui se suivent. Il ne faudrait pas lire fasalli li rabbika, mais fasalli li rabbika, simplement. Fasalli li rabbika wanhar. Et li rabbika, nous avons le ra qui porte la fatha qui est avec at-tafkhim. Et wanhar, ce sera la même chose que al-kawthar. Le ra sur lequel on s'arrête est précédé par al-fatha, il est donc avec at-tafkhim. Fasalli li rabbika wanhar. Et dans le mot wanhar, il y a un nun sakinatu wan, n'est-ce pas, qui est suivi par la lettre ha. Un nun sakinatu suivi par la lettre ha. On fait ici al-izhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna, on fait al-ghunna sur la lettre nun mushaddada. Inna shani'aka, shani'aka, ce n'est pas shani'aka, inna shani'aka. Inna shani'aka, c'est la lettre hamza ici, n'est-ce pas, qui porte al-fatha, ce n'est pas le ya. Inna shani'aka huwal abtar, n'est-ce pas, huwa al-abtar. Et al-abtar, nous avons la lettre ba qui porte donc as-sukun et qui est lu avec at-tafkhim. Et enfin le ra, n'est-ce pas, sur lequel on marque la pause qui est précédée par al-fatha, et on fera donc at-tafkhim, n'est-ce pas, huwa al-abtar.
C'est-à-dire que la fin de ces versets correspond aux ra qui sont, n'est-ce pas, tous lus avec at-tafkhim. Inna shani'aka huwal abtar. Min thaniyatil wada wajaba shukr alayna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما تقبل الله منا ومنكم بركة صلى vous بركة يجلغو جامي دامات وزير monsieur nous sommes un jour de fête. La fête c'est chez vous, la fête autour de vous, mais aussi la fête sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam où nous allons parler de la fête et de la fête encore. Avec nous pour en parler donc notre invité Imam Ismaël Diallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ingénieur imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah oui, j'ai failli oublier imam, ingénieur Ismaël Diallo, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui est donc imam dans plusieurs mosquées ici à Douala, notamment à la mosquée At-Taqwa au lieu du Ariassa. Imam Ismaël Diallo est spécialiste du tajwid, l'art de bien lire le Coran al-Karim, mais aussi, vous l'avez remarqué, c'est un ingénieur de formation au cadre dans une grande entreprise de la place. Imam, vous êtes là aujourd'hui avec votre casquette d'imam. Vous avez, alhamdoulilah, aujourd'hui dirigé la prière à la mosquée At-Taqwa du côté de Ari. Yassa qu'Allah soit-il vous récompense. C'est donc un grand jour, un jour de prière. Les musulmans viennent donc de terminer 30 jours, un mois de jeûne, un mois d'abstinence. Aujourd'hui, c'est effectivement la fête. Ya Imam, est-ce qu'on peut dire qu'après l'effort, c'est le réconfort? Non, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Justement, frère Koiranga, après l'effort, c'est le réconfort. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, de par sa miséricorde absolue, nous a permis, n'est-ce pas, d'atteindre ce jour de fête. Un moment où le musulman, n'est-ce pas, remercie Allah tabaraka wa ta'ala, un moment, n'est-ce pas, de réconfort, un moment où le musulman, n'est-ce pas, est content. Allah subhanahu wa ta'ala l'a permis de passer, n'est-ce pas, cette période, on dit Alhamdulillah. Il y a donc lieu, imam, de dire Alhamdulillah. Alhamdulillah prend tout son sens quand on connaît effectivement que pendant le début de ce mois, il y avait beaucoup de fidèles qui étaient avec nous. Certains ont été rappelés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donc permis de traverser cet autre Ramadan dans la paix, dans la tranquillité. Mais aussi, il y a imam en vie. Donc, Alhamdulillah. Wallahi, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala est loué. Vous savez, frère Koiranga, c'est une immense joie, plaisir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre ce mois durant lequel Allah pardonne, ce mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a franchi plus ses serviteurs du feu de l'enfer, ce mois où Allah subhanahu wa ta'ala est miséricorde, comme vous l'avez dit, beaucoup étaient avec nous au début. Allah subhanahu wa ta'ala les a rappelés qu'Allah les fasse miséricorde et qu'Allah nous accorde aussi une bonne fin. Le fait qu'Allah nous a permis d'atteindre ce jour, n'est-ce pas, c'est une miséricorde et on se doit obligatoirement de remercier Allah. Donc alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah pour cette autre grâce, le mois de Ramadan, ya Imam, on ne le dira jamais assez, c'est une grâce, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala à cette communauté. On sait que Allah a prescrit les jeunes à la communauté du prophète Mohammed comme il a prescrit assez d'avant nous, mais le mois de Ramadan est une spécificité de la communauté musulmane. On sait que pendant ces mois, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées, les shayatines enchaînées. C'est un mois de haute adoration, c'est un mois de la grande saison d'adoration, Imam. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une période, frère Koiranga, une période où Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous approvisionner pour la suite, n'est-ce pas, de ce long voyage qui nous attend. Et vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre cette période qui est unique, n'est-ce pas, ce cadeau, ce joyau qui a été donné à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, au cours de laquelle, n'est-ce pas, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont grandement ouvertes pour dire que l'acte, n'est-ce pas, qui conduit dans le paradis n'est pas à négliger dans ce mois. Et c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi plus ses serviteurs du feu de l'enfer, un mois où il y a une nuit
qui vaut plus de 1000 mois d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis et nous espérons qu'Allah nous a permis, n'est-ce pas, de vivre cette nuit. Il faut noter, frère Koueranga, que vivre la nuit de Laylatul Qadr, c'est plus de 83 années. On ne sait même pas si on va atteindre ce nombre d'années, mais Allah nous donne la récompense. Donc, vraiment, le musulman qui a eu à participer au mois de Ramadan, c'est une immense, comment dirais-je, c'est un cadeau qui est sans pareil pour le croyant. Et Imam, les croyants ont donc jeûné pendant le mois de Ramadan. Les croyants ont cherché la nuit de Laylatul Qadr à travers les prières nocturnes. Ya Imam, les fidèles musulmans ont partagé pendant ce mois de Ramadan, comme l'a recommandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme charitable, sa charité devenait exponentielle pendant ce mois de Ramadan. Aujourd'hui, Imam, c'est un jour de joie, c'est un jour de fête. Mais que représente au juste les premiers Shawwal, ces jours de joie donc pour les musulmans? Non, frère Koueranga, il faut noter que la fête chez le croyant, c'est un moment de gratification, de reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Aïd al-Fitr, qui est la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, est une période où le croyant, n'est-ce pas, remercie Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé cela. Et c'est aussi la manifestation de l'identité et de la solidarité communautaire des musulmans. On s'est réunis, frère Koueranga, on prie ensemble, on échange les salutations ensemble, on partage ensemble avec les plus démunis. Cette période, c'est aussi, n'est-ce pas, la continuité des actes d'adoration. La fête ne veut pas forcément dire qu'on s'est débarrassé du mois de Ramadan, mais c'est une transition pour le croyant. On laisse, n'est-ce pas, le jeûne pour s'adonner aux autres actes d'adoration. Donc, la fête chez le croyant, c'est une forme d'adoration où on exprime, n'est-ce pas, ce joie, cette satisfaction d'avoir vécu une période de pardon, une période de miséricorde et une période où les âmes sont affranchies du feu de l'enfer. C'est un jour de joie, un moment, Imam, vous l'avez dit, des rencontres, c'est un imam des rassemblements, voilà, où tous les fidèles musulmans se sortent, ils ont accompli les prières des fêtes sur les lieux indiqués, hommes comme femmes, petits comme grands, même les femmes en état de logis et de menstrues sortent ces jours-là. Et Imam, on a l'impression qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété une mobilisation, une démonstration de force en ces jours. Justement, c'est une mobilisation sans pareil, parce que, comme vous l'avez dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à tout le monde, n'est-ce pas, d'aller à la fête, même les femmes, n'est-ce pas, en état d'impureté, c'est-à-dire les femmes qui observent les règles ou les logis, elles partent, mais elles ne participent pas à la prière. Donc elles sont derrière, elles bénéficient du sermon de l'imam, de la bénédiction même de la journée à travers les invocations, des souhaits, n'est-ce pas, qui sont faits à la fin de la prière. Taqabbalallahu minna wa minkum. C'est tout le monde qui est là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela pour nous montrer qu'il fallait, n'est-ce pas, remercier Allah tabaraka wa ta'ala, être en joie durant cette période. Parce que, imaginez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a lavé de nos péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Il dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Toute personne qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés. Donc cette joie, n'est-ce pas, doit être montrée durant cette période de fête. Imam, vous avez parlé de la joie, vous avez encore répété la joie. On vous a suivi à maintes reprises parler de la joie. Et ça me rappelle ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit le jeûneur a deux joies, les jours où il rompt son jeûne et les jours où il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. La rupture du jeûne ici, c'est au quotidien, mais c'est aussi à la fin du mois de Ramadan. Imam, c'est une joie méritée. C'est une joie effectivement méritée. C'est une joie non seulement c'est mérité, mais aussi c'est sanctionné et recommandé dans cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, dans un hadith, il interdisait même le jeûne, n'est-ce pas, du jour de la fête. Il ordonnait aux gens, n'est-ce pas, de manger, d'être contents durant cette période, d'exalter Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Yunus au verset 58, Allah subhanahu wa ta'ala justement nous parle de cela. Ul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidhalika falyafrahu. Allah dit, c'est de la grâce et de la miséricorde d'Allah. Voilà de quoi
il devrait, n'est-ce pas, se régir. Cela est meilleur que le fait d'amasser, n'est-ce pas, tous les biens. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que cette joie-là, c'est de par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé le fait, n'est-ce pas, de jeûner durant un mois dans la dévotion, dans les qiyamul layl, dans le partage. Donc, et c'est vraiment une joie que le musulman, n'est-ce pas, exprime après avoir été gratifié par Allah tabaraka wa ta'ala. Une joie, imam, une joie collective, c'est carrément une grande parade. Quand on voit les fidèles qui sortent en masse, imam, quand on les voit se diriger vers les lieux de prière, quand on les suit prononcer Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, quand on les voit habillés de les plus beaux vêtements, il y a imam, quand on voit des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, quand on voit cette diversité, on se dit alhamdulillah. On se dit alhamdulillah. Et il faut aussi noter, frère Koiranga, que tout cela, n'est-ce pas, a une récompense. Une personne qui, durant la journée du jeûne, se lave, porte ses meilleurs vêtements, sort avec les takbirat, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cette personne a une bonne intention, tous ses actes seront considérés, seront comptés comme des actes d'adoration. Car oui, la fête chez le musulman, c'est une adoration. Cette joie est une forme d'adoration qui est ordonnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, une joie ordonnée par le prophète, une joie ordonnée par Allah exalté soit-il. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une joie sur ce plateau, vous l'avez remarqué, mais aussi une joie chez vous. C'est un moment de souhait de bonne fête. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barka da sallah à vous, barka ijul godjam. Pour ceux qui comprennent la langue Bamoun. Et justement, votre émission Vêtus de l'Islam a tendu donc les micros à quelques autorités pour les souhaits de bonne fête. Suivez plutôt, ça sera dans Au cœur de la société. Pour l'opportunité. Et nous sommes en train de célébrer avec joie la fête de fin du mois de Ramadan 2026. Donc nous saisissons cette belle opportunité pour d'abord souhaiter une bonne fête au président de la République, chef de l'État, parce que c'est le président de tous les Camerounais. Ensuite, dire bonne fête à notre hiérarchie, le gouverneur de la région littorale, à l'ensemble de la communauté musulmane de la région du littoral, de façon particulière aux leaders religieux. Nous entendons les chefs traditionnels, les imams, les oulémas, résidant dans la région du littoral. Donc nous souhaitons une chaleureuse fête, chaleureuse célébration à toute la communauté musulmane, comme je l'ai dit. Nous exhortons toute la communauté musulmane à formuler des prières pour la paix, la tranquillité dans la région du littoral et dans le territoire camerounais en général. Nous suggérons aussi à l'ensemble des communautés, les imams, les leaders religieux, les oulémas, à formuler des prières pour le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour tout le gouvernement de la République et pour tout le Cameroun, pour que le Cameroun continue à savourer la paix, parce que nous le savons, sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas développer, nous ne pouvons rien faire à la fin. Donc nous osons espérer que tout le monde va formuler dans son cœur ces prières pour la prospérité du Cameroun. Nous ne devons d'abord que dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui, n'est-ce pas, dans sa miséricorde, chaque année nous gratifie d'un moment de purification, n'est-ce pas, préparer l'avenir sur terre et le paradis. Nous ne pouvons que dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous témoigne à suffisance de son amour pour nous.
Parce que chaque fois, nous sommes dans le jeûne qui est un ensemble de beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Nous n'allons pas nous y étaler, mais c'est lui dire merci et le prier davantage pour les bienfaits. Nous allons être reconnaissants vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons fêter, nous allons rompre le jeûne, mais nous devons plutôt continuer à vivre la manière que nous avons vécu durant le mois de Ramadan. Chacun doit faire des efforts pour en arriver là. Parce que ce n'est pas difficile. Si c'était difficile, on serait mort pendant 30 jours. Essayons quand même. Que Dieu nous protège et que nous en préserve. Et que le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, accepte ce jeûne qui est le sien. Qui nous purifie, qui nous pardonne, qui nous guide, qui nous accorde une bonne fin sur la terre, qui nous donne la vie sur terre, qui nous donne le paradis et qui nous imparte de l'enfer. Voilà notre prière, et tout en souhaitant à tous les musulmans et musulmanes de toutes les couches sociales, n'est-ce pas, d'observer un moment de repentir et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour mieux vivre sur terre. Nous allons souhaiter d'abord au chef de ce pays, son Excellence Paul Biya, Barka de Sallah, comme on le dit d'une manière triviale dans notre société. Barka de Sallah, chef de ce pays, président de la République. Barka de Sallah à tous les gouvernants, tous ceux qui nous gouvernent. Barka de Sallah à nos familles respectives, à nos épouses, à nos enfants. Barka de Sallah à tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont avec nous, que ça ne soit pas seulement un moment d'extase, de plaisir, mais ça doit être un moment de méditation. Soyons un exemple sorti après le mois de Ramadan, pour que la vie soit bien pour nous. Cultivons l'amour, la sincérité, la solidarité, n'est-ce pas, et le vivre ensemble, la paix. Ce sont là les valeurs cardinales que prêche notre religion et la vie avec tout le monde. Bonne fête de Ramadan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très chers frères et sœurs, louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui nous a permis, n'est-ce pas, de voir le début de ce mois du Ramadan en cette année 2026. Et alhamdulillah, nous sommes déjà à la fin de ce mois. Et place donc aux festivités donc de la fête de fin de Ramadan. Raison pour laquelle j'aimerais souhaiter une bonne fête à toute la communauté musulmane du monde, en particulier, n'est-ce pas, celle de mon pays, le Cameroun. J'aimerais aussi souhaiter une bonne fête au premier Camerounais, son Excellence Paul Biya, et lui dire un grand merci pour tout ce qu'il fait de bien pour la communauté musulmane au Cameroun. J'aimerais aussi souhaiter une bonne fête à ma famille, mes parents, à toutes les connaissances, et qu'Allah nous accorde la paix dans notre pays, qu'Allah nous accorde la longévité, qu'il nous accorde une vie prospère et pleine de succès dans nos entreprises. Et j'aimerais aussi dire un grand merci à tous ces donateurs qui ont pensé à la communauté, à tous ces donateurs qui ont pensé aux personnes démunies durant ce mois de Ramadan. Je prie le Seigneur Allah de les récompenser de la plus belle des manières.
Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est un jour de fête. Nous sommes en fête ici et certainement c'est la même chose chez vous. Barka de Salah à vous. Une fois de plus, nous sommes en compagnie de notre imam, Imam Ismaël Diallo, imam dans plusieurs mosquées. Imam Ismaël Diallo est aussi, Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, enseignant du Coran al-Karim. Imam ingénieur Ismaël Diallo, alhamdulillah, c'est un jour de joie, vous l'avez dit, mais une joie encadrée par le texte de l'islam. On a l'impression, à vous écouter, Imam, que rien ne s'improvise, que tout a été codifié, que tout a été enseigné par le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Justement, frère Koiranga, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez en la personne du messager d'Allah un modèle à suivre. Vous savez, la vie du croyant en général est orientée par les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire que le musulman, même la fête, ne rime pas comme peut-être beaucoup entendent de danser, manger, faire, n'est-ce pas, de n'importe quoi. Non, chez le musulman, la fête, c'est une forme d'adoration qui est bel et bien encadrée par les textes islamiques, enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le musulman espère avoir des récompenses lorsque ce dernier, n'est-ce pas, suit ses enseignements. Donc oui, on est content, oui, on est en joie, mais dans le respect, n'est-ce pas, strict de l'enseignement islamique. Imam, on a vu le respect des enseignements islamiques, notamment la zakat al-fitr. On a vu les musulmans prélever les zakats, certains même en ces jours. De fait, ça fait partie des recommandations. Quand on regarde, quand on médite, effectivement, Imam, la manière dont la fête est célébrée chez les musulmans, on est en droit de dire que les adorations continuent donc jusqu'au jour de la fête et même après. Voilà pourquoi, frère Koiranga, beaucoup de savants nous enseignent que la fête, c'est une période de transition. Ce n'est pas une fin en soi. C'est juste une période de transition. On laisse le jeûne pour s'attaquer, n'est-ce pas, aux autres actes d'adoration. Et ici, il faut noter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné déjà le matin de la fête de faire sortir zakat al-fitr avant de se rendre, n'est-ce pas, à la mosquée. Zakat al-fitr, pour rappeler ici, a deux buts. Premièrement, c'est de pardonner le jeûneur, n'est-ce pas, ses excès dans les paroles futiles et obscènes qu'il a eu, n'est-ce pas, à proférer durant le mois de Ramadan. Mais aussi, ça permet, n'est-ce pas, aux démunis, aux pauvres, de ne pas mendier durant cette période de fête. Donc, on quitte, n'est-ce pas, du jeûne du mois de Ramadan à cet autre type, n'est-ce pas, d'œuvre qui continue, qui montre que le croyant, après avoir jeûné, continue toujours à adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Après avoir fini la formation, on continue à mettre en pratique, n'est-ce pas, ces piétés qu'on a eu à avoir dans le mois de Ramadan. Le prélèvement de la zakat al-fitr est un moment fort. Il y a Imam, en ces jours de fête, ça a mobilisé tous les musulmans, y compris les nouveau-nés, il y a Imam, y compris ceux-là qui n'ont pas gêné, les vieillards, les malades. Chacun se doit donc de prélever la zakat al-fitr. C'est ce qui a été observé. Imam, un autre moment fort, c'est la prière. C'est un jour de prière avec les grands sermons de l'imam. Justement, vous savez, lorsqu'on parle de la prière, on ne se limite pas seulement à ces deux unités, comme beaucoup, n'est-ce pas, pensent, mais après, n'est-ce pas, ces deux unités, il y a la deuxième partie qui est aussi importante que la première, qui est les sermons, n'est-ce pas, que l'imam prononce. Ce sermon, n'est-ce pas, est fait en deux parties, dans lesquelles l'imam exhorte, l'imam recommande, l'imam rappelle, n'est-ce pas, les fidèles quant au texte, n'est-ce pas, de l'islam, quant au comportement de l'islam, quant à ces bénédictions qu'on a acquis durant le mois de Ramadan, à l'avantage, n'est-ce pas, de vivre ce mois de Ramadan. Donc, cette deuxième partie, elle est d'une importance capitale. Et ici, moi, je veux appeler, n'est-ce pas, rappeler aux uns aux autres qui, juste, n'est-ce pas, après la prière, se lèvent pour partir ou bien commencent à causer, etc. Non, il faut se rapprocher. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait, n'est-ce pas, même les femmes en état d'impureté d'être présents. C'est justement pour écouter, n'est-ce pas, ce sermon-là, pour profiter des invocations qui sont faites par l'imam après, n'est-ce pas, ce sermon. Un jour de prière, imam, mais aussi un jour de visite et de souhait de bonne fête.
Justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait de renforcer les liens familiaux, les liens de parenté. C'est une période où il faut, n'est-ce pas, rendre visite aux parents, aux frères, à la grande famille, aux amis, aux voisins, aux connaissances. Ça consolide la fraternité et l'amour. Et il faut aussi constamment, n'est-ce pas, se souhaiter taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal, qui veut dire où Allah accepte, n'est-ce pas, nos bonnes œuvres et les vôtres, car on ne sait jamais qui, n'est-ce pas, parmi nous verra ces invocations exaucées. Et on sort, n'est-ce pas, d'une période où Allah nous a lavé, nous a purifiés de nos péchés. Donc les invocations qui sont faites là sont des invocations qui sont exaucées, Inch'Allah. Donc voilà pourquoi il faut visiter, renforcer l'amitié, n'est-ce pas, faire, comment dirais-je, souder les musulmans. C'est aussi ça la fraternité durant cette journée. Un jour de joie au sens propre comme au sens figuré, un jour de prière, un jour de partage, un jour de visite, un jour de souhait de bonne fête, un jour de boire et de manger aussi, ya Imam. Un jour de boire et de manger, surtout, il faut le dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que la journée, n'est-ce pas, de la fête, c'est un jour, n'est-ce pas, de manger et de boire, mais sans exagération. Vous savez, l'islam nous enseigne toujours. Allah nous dit Kulu washrabu wala tusrifu. Mangez, buvez, mais n'exagérez pas. Donc, effectivement, c'est un jour, n'est-ce pas, c'est une journée de manger, de boire, de partage, de visite. Donc, vraiment, c'est une fête dans toutes ses formes pour le croyant. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, barka da sallah une fois de plus à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs. Taqabbalallahu minna wa minkum, c'est la formule islamique de souhait de bonne fête. Nous allons une fois de plus tendre notre micro aux autorités ou aux autres fidèles musulmans. C'est dans le cadre de la rubrique Au cœur de la société. Suivez plutôt. Alhamdulillah, nous sommes à la fin du mois de Ramadan 1447 et c'est l'occasion pour moi dans l'espoir que nos œuvres sont agréées par Allah, que les efforts que nous avons fournis pendant ce mois sont agréés par Allah. Je souhaite bonne fête à toute la communauté musulmane de Ngodi Bakoko, du canton Bakoko, de la ville de Douala et même du Cameroun. Je souhaite donc bonne fête à toute la communauté musulmane et en particulier à mon président de l'association la SIC, c'est-à-dire le président Idi Mama, Al-Hajj Idi Mama, ainsi qu'au président du conseil des chefs traditionnels et dignitaires musulmans du littoral du sud-ouest, en la personne de El Hajj Aboubakar Bako, ainsi qu'à toutes leurs majestés du conseil. Et je souhaite bonne fête aussi à mon frère très cher Bel Idriss et à tous les imams du canton et à toute la communauté musulmane d'ailleurs. Je souhaite bonne fête et je prie Allah d'accepter et de comptabiliser dans les bonnes œuvres les efforts que nous avons fournis pendant ce mois. Je souhaite bonne fête du Ramadan au couple présidentiel et aux membres du gouvernement. Je continue en disant mes meilleurs vœux à tous mes confrères, les présidents d'honneur que j'ai, qui sont au défunt ministre Moustapha Amadou et ministre Amadou Moustapha. En plus, au grand imam, l'imam de Maroua, Malam Bakari, président des oulémas du Cameroun, et puis les membres du conseil exécutif de la SIC, de toute l'étendue du Cameroun, les membres du secrétariat permanent de la SIC, sans oublier ma femme. Vous savez, cette femme, c'est elle qui nous soutient, plus mes enfants, sans oublier aussi l'étendue, les chefs traditionnels, du premier degré, deuxième degré et troisième degré, et toute l'étendue des musulmans du Cameroun. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux, d'abord en tant qu'éducateur, je souhaite une très bonne fête de Ramadan au premier éducateur du Cameroun, à savoir le président Paul Biya, à tous ces ministres de l'éducation. Je vais commencer par
Madame le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, le ministre des Enseignements supérieurs, il est de l'Éducation, le professeur Jaffa Mendongo, le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Etoudiwa. Quand j'ai dit ça, j'ai souhaité une bonne fête à toute la communauté éducative du Cameroun, à laquelle je fais partie. En tant qu'imam, je souhaite une très bonne fête à tous les fidèles musulmans du Cameroun, plus particulièrement aux chefs des communautés musulmanes, je vais dire les Lamido, le sultan roi de Bamoun, et ici à Douala, au président des chefs traditionnels musulmans du littoral et du sud-ouest, à tous les imams, à tous les fidèles musulmans, plus particulièrement aussi à tous les présidents des associations religieuses au Cameroun islamique. Je vais dire la SIC, l'UIC et la SOVIC. Sur ce, vous me permettez de dire en Bamoun, pour que tout, comme que, n'engouwa tout maintien, n'engou pour maintien, n'engou balime, le président Paul Biya, yéwa nga coupon, mi fayu un coupon, na yulere, mando tum diem, ben sha, pour que tout, n'en font bien, n'en font pas, pour que tout, n'engou tesu, tum islami, pour que tout, n'engou afa, rayoulere, pour que tout, ne balime. Et je ne finirai pas sans toutefois lever ma main à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il maintienne notre cher et beau pays, le Cameroun, dans la paix, dans la prospérité, dans le développement. Mubarak al-Eid, taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-amal. Je souhaite une bonne fête à toute la communauté musulmane, en particulier celle du Cameroun. Bonne fête à tous nos ulamas, à tous nos imams. Bonne fête à tous nos enseignants. Bonne fête à l'équipe vitrine de l'islam. Bonne fête à tout le monde. Qu'Allah agrée, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous comble de sa miséricorde. Bonne fête à la famille, bonne fête aux amis, bonne fête à tout le monde. Eidul Mubarak, taqabbal Allahu minna minkum, salih al-amal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis la Mecque, je vous souhaite un bon Ramadan de cette année. Qu'Allah accepte nos œuvres, qu'Allah pardonne ceux qui nous ont dévancés. Et je souhaite comme ça à tous les imams, à tous nos partenaires, à toute la grande famille de Garba Oudou et tout ça. Voilà, donc passez une bonne fête, on est ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullu amin wa antum bi khair. Barka de Sallah à toute la communauté musulmane du Cameroun, et en particulier ceux de ma ville, Penja, et toutes les connaissances de Douala. Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal. C'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes un jour de fête, la fête de fin de Ramadan. Nous sommes en compagnie de notre imam, Imam Ismaël Diallo. Il y a imam, les fidèles musulmans, ils sont pratiquement 2 milliards aujourd'hui dans le monde, sont en fête. Ils ont terminé un mois de jeûne. Place donc à la fête aujourd'hui, après un mois d'abstinence, après un mois de retenue. Aujourd'hui, Allah soit-il, permet donc à chaque musulman de pouvoir donc fêter. Ya Imam, on remarque malheureusement beaucoup d'excès sur le terrain. Quels sont les débordements à éviter en ces jours de fête? Malheureusement, frère Koueranga, il faut le dire,
le sens profond même de la fête Aïd est souvent occulté par certaines exagérations qu'on observe par-ci, par-là. C'est malheureux puisque ça dénaturalise même le sens profond même de ces fêtes. Il y a entre autres l'exagération dans le manger et le boire. Vous savez, cela nous enlève cette formation même qu'on a eu l'abstinence dans le mois de Ramadan. Et il y a aussi l'exagération dans les manifestations des fêtes. On rencontre par-ci, par-là une forme de fête où on voit les hommes et les femmes ensemble écoutant de la musique dans des débauches qui n'a pas de nom. Qui va à l'encontre même de l'islam. Nous voyons, n'est-ce pas, certaines personnes dépenser en outrance, alors que tout à côté, il y a des pauvres qui n'ont pas mangé. Il y a d'autres qui sont arrogants, qui veulent, n'est-ce pas, montrer que leurs beaux habits, c'est parce qu'ils ont l'argent. Il faut comprendre que tout cela finit par détruire ce qu'on a bâti. Le musulman, n'est-ce pas, ne doit pas se comporter ainsi. Le musulman averti doit savoir que certes, c'est un jour de joie, mais ce joie est encadré par les textes de l'islam. Donc on ne doit pas gâter tout ce qu'on a eu à faire durant une journée. C'est malheureux. Et vous savez que les récompenses qui sont liées au jeûne du mois de Ramadan sont vraiment immenses pour une personne qui est vraiment soucieux de la suite de sa vie. Elle doit, n'est-ce pas, faire attention durant ces jours de fête. Qu'Allah soit-il nous éloigne donc de ces débordements. Ya Imam, ces actes ont un impact négatif sur les fidèles musulmans après un mois de haute adoration. Justement, les impacts sont vraiment très néfastes, parmi lesquels, comme je disais tantôt, les savants ont expliqué comme une personne qui détruisait ce qu'il a construit. Imaginez-vous, vous avez eu la chance de construire votre édifice et que vous-même, vous venez, n'est-ce pas, détruire cela brique par brique après avoir gêné 30 jours, après avoir passé les nuits à faire les nawafil, après avoir fait les sadas, etc. L'on vient détruire tout cela. Et il a été aussi noté de l'imam Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit que parmi les signes qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté vos bonnes œuvres durant le jeûne du mois de Ramadan, c'est que le musulman, après, n'est-ce pas, à la sortie de ce jeûne, continue à faire les bons actes. Et l'inverse montre aussi qu'Allah n'a pas accepté, puisque Allah nous a dit la finalité même du jeûne, c'est quoi? La'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc la piété, n'est-ce pas, te permettrait à la sortie du mois de Ramadan d'être constant dans l'adoration, d'être encore meilleur, parce que l'on sort avec un état de piété élevé. Comment comprendre qu'une personne qui a tout cela, et rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah. La foi, n'est-ce pas, augmente et diminue, elle augmente avec les bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres qu'on a fait, qui nous a permis, n'est-ce pas, de voir nos foi élevées, on vient, n'est-ce pas, après cela, gâter à travers, n'est-ce pas, les exagérations. Cela veut dire juste, malheureusement, qu'Allah n'avait pas accepté. Parce que si Allah avait accepté ces bonnes œuvres, nous n'allons pas, n'est-ce pas, nous lancer dans ces débauches, nous n'allons pas nous lancer dans ces interdits, nous n'allons pas outrepasser, n'est-ce pas, par la suivi, n'est-ce pas, de notre passion, par le suivi de notre passion, autant pour moi. Donc nous n'allons pas exagérer, car cela était une forme, n'est-ce pas, de protection. Carton rouge, mesdames, mademoiselles, messieurs, au péché en ces jours de fête, c'était un jour de joie, mais aussi de piété. Carton rouge à la musique, carton rouge à la mixité, carton rouge à l'alcool, parce qu'il y a ceux qui ne boivent pas mais qui offrent de l'alcool pendant ces jours de fête. Mais c'est incroyable, ya Imam. C'est incroyable, Allah. Et ça prouve encore une fois de plus, comme je disais tantôt, qu'Allah n'a pas accepté les actes d'adoration de ces derniers. Parce que imaginez-vous, frère Koueranga, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, parmi les kabaïs, la personne sort et puis elle offre de l'alcool aux gens, ya subhanallah. Alors qu'on peut bien, les invités peuvent bien comprendre que c'est un jour de la fête des musulmans et qu'ils peuvent donc respecter, n'est-ce pas, les consignes d'Allah. Justement, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'interdisait pas d'inviter les gens. Justement, c'est une période de partage. On partage avec les voisins, avec la famille, avec les amis.
avec aussi les non-musulmans, oui, on partage avec eux. Il se peut que, n'est-ce pas, en partageant avec eux, on les enseigne le bon comportement. Et combien sont ceux-là qui ont embrassé l'islam en suivant, n'est-ce pas, ce bon comportement. Mais il faut le faire dans les principes islamiques. Il faut le faire dans les principes islamiques. Carton rouge, c'est haram. Allah subhanahu wa ta'ala interdit de consommer ou de donner à la personne tout ce que l'islam interdit. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est un jour de fête, c'est un jour de joie, c'est un jour de boire et de manger, c'est un jour de prière, c'est un jour de glorification, c'est un jour de visite et de souhait de bonne fête. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Barka da salavu, barka et julgo jam. Imam Ismaël Diallo était notre invité. Il y a Imam, avant de prendre vos souhaits de bonne fête, car c'est la tradition sur ces plateaux, nous avons déjà terminé Ramadan. Nous sommes pratiquement dans l'après-Ramadan. Le premier Shawwal, c'est déjà les mois qui suivent le mois de Ramadan. Comment les fidèles musulmans doivent-ils désormais envisager l'après-Ramadan? Non, il faut savoir, frère Koueranga, que l'après-Ramadan, c'est justement la mise en pratique de cette formation qu'on a eue durant le mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, nous avons compris qu'on pouvait passer des jours à jeûner et cela, n'est-ce pas, n'impactait rien en nous. Donc, on peut continuer avec les jeûnes, n'est-ce pas, des lundis, des jeudis, les jeûnes, n'est-ce pas, de 3 jours le mois. Et Allah a fait en sorte que durant ce mois de Shawwal, le jeûne, n'est-ce pas, de 6 jours de ce Shawwal est équivalent au jeûne, n'est-ce pas, de toute l'année. Il faut continuer la lecture du Saint-Coran. On a compris que c'était possible de lire le Coran plusieurs fois durant un mois. Alors, il faut, n'est-ce pas, continuer dans la lecture, utiliser cette formation qu'on a eue, c'est-à-dire après le mois de Ramadan, continuer dans la lecture, peut-être finir la lecture du Saint-Coran tous les semaines, si on peut, c'est le comportement, n'est-ce pas, des Sahaba et des pieux prédécesseurs. Les prières nocturnes, il ne faudrait pas complètement les arrêter. On peut faire au moins, pas avec la même intensité que durant le mois de Ramadan, mais on peut faire 2, 5, 7, n'est-ce pas, unités de prière chaque nuit. Lorsque on s'habitue, on aura beaucoup de récompenses avec, n'est-ce pas, le partage, la largeur, le bon comportement, parce qu'il faut aussi le rappeler. On ne gênait pas seulement le manger, le boire, mais on soignait aussi nos comportements. Donc il faut, n'est-ce pas, appliquer tout cela à la sortie, puisque c'est justement le but même de la formation qu'on a eue durant le mois de Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et Imam, comme je le disais tantôt, c'est des traditions, c'est ce plateau qui de souhaiter bonne fête aux personnes qui vous sont chères. Vous pouvez le faire en français, en langue arabe, en anglais, mais aussi surtout en langue maternelle. Non, tout d'abord, je commencerai à souhaiter bonne fête spéciale à toute l'équipe, n'est-ce pas, de Canal 2 International, à la tête, n'est-ce pas, le directeur général. Une bonne fête spéciale à notre papa Calvin qui nous a accompagnés durant ce mois de Ramadan et à tous les techniciens de Canal 2 International. Et je dirais aussi Barka da Sallah à Sarki Aladji Zakaria du côté de Ari Yassa, à notre Amir Aladji Abdurrahman Sadou et à toute son équipe du côté des logements sociaux de Yassa, à tous les apprenants du côté de Yassa, que ce soit nos frères et nos sœurs. Je ne veux pas citer les noms, j'ai fait bonne fête à tous nos frères. Et je veux, n'est-ce pas, finir en souhaitant Barka et Julgo, Barka et Julde Koueranga, Mwadini Barka be Julde Ateri Rabiam Dada Jazari non Aïssatou, Mwadin mon Barka, Dr Diallo Mwadin ma Barka et Julde Aladji Ibrahim Barka, Youssouf Barka, Abdoumba Djouma Barka, Issa Bakri, Mohamed Faisal Mwadin mon Barka. Allah subhanahu wa ta'ala tawe may non der himbe je o yaafi o hinni o rimdini digato yite barka da sallah. Barka et julgo jam, barka da sallah à vous Imam Ismaël Diallo Aïtama Sosay. Mesdames, mademoiselles, messieurs, barka da sallah à vous où que vous soyez à travers le monde. Barka et julgo jam pour ceux qui comprennent la langue Pelle, Pocket Otom pour ceux qui comprennent les Bamoun, et barka da sallah c'est la langue Aoussa pour tous ceux qui comprennent la langue Aoussa. Merci à vous, Imam Ismaël Diallo. Merci à tous nos téléspectateurs, à la grande équipe de Canal International qui nous a accompagnés tout au long de ces mois bénis de Ramadan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, la fête continue certainement chez vous et autour de vous, mais pas d'excès, car en réalité, le Seigneur du Ramadan
est aussi notre Seigneur après Ramadan. Les adorations ont eu droit de citer pendant les mois de Ramadan, mais ces adorations-là continuent, car Allah soit-il a donc dit « Wama khalatu jinna wal insa illa liya'budun » je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au cap d'Allah et ne vous divisez point. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثاني